Salut tout le monde, c'est Elodie de Brie de Santé, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous, d'aborder en tout cas un sujet qui me tient très à cœur et vraiment on est en train d'être dans un déni total alors qu'on entend de plus en plus, on voit de plus en plus de personnes qui sont intoxiquées. C'est vraiment cette intoxication aux métaux lourds et donc on va voir ensemble aujourd'hui comment la diagnostiquer, quels sont les effets sur notre santé et comment sortir de cette intoxication aux métaux lourds. Avant ça, n'hésitez pas à télécharger mon ebook, donc les 3 piliers pour briller de santé. Le lien est juste en dessous de la vidéo. C'est un cadeau que je vous fais, c'est totalement gratuit. Alors on entend de plus en plus parler des métaux lourds, surtout du mercure, de l'aluminium. Il y a pas mal de reportages qui se font. Il y a eu tous ces scandales de l'aluminium dans les déodorants. On parle beaucoup du mercure dans le poisson. Donc c'est bien, on commence à en parler, mais voilà, on se dit que c'est juste quelque chose de néfaste pour notre santé, mais sans plus, on va pas plus loin. Et il y a très peu de recherches dessus, en tout cas dans les pays francophones. Et donc, ça me tenait super à cœur de faire cette vidéo pour essayer de faire prendre conscience et peut-être vous-même de faire ce test pour voir si c'est pas ça finalement la source même de vos problèmes de santé. Alors les métaux lourds déjà c'est quoi? Ce sont des éléments chimiques métalliques, donc c'est tout ce qui est plomb, mercure, nickel, manganèse, cuivre, zinc, enfin bref il y en a plein. Ils ont été très fort utilisés dans tout ce qui est industrie et agroalimentaire, agriculture pardon. Et vraiment, ça a été une explosion au moment de l'utilisation de tout ça. Il y a eu le mercure dans les thermomètres, on l'utilise partout et on le retrouve dans les aliments actuellement. Il y en a plein dans les aliments, puisqu'on les utilise dans les pesticides aussi. Les poissons sont bourrés de mercure, tout ce qui est vaccin aussi. Et là, encore une fois, il y a tous les pharmaceutiques autour qui essaient d'étouffer l'affaire, mais il y a clairement vraiment un gros souci au niveau des vaccins et on voit de plus en plus d'enfants qui tombent malades après des vaccins ou des personnes qui attrapent tout à coup une sclérose en plaques suite à un vaccin. Donc vraiment il y a un gros dossier là-dessus. Tout ce qui est pesticides, peinture, les peintures sont bourrées de métaux lourds aussi, l'eau du robinet, tous les amalgames dentaires, donc tous les anciens amalgames dentaires sont bourrés de mercure, de plomb. Et donc voilà, il y en a aussi dans les cosmétiques, dans les produits ménagers. Donc voilà, tout ça on n'est pas au courant. L'aluminium est utilisé très souvent dans toutes sortes de produits. Donc voilà, on est entouré, on est, je pense, tous intoxiqués finalement à différents degrés. Et là, je crois qu'il faut vraiment faire bouger les choses parce que on est en train d'être déjà pollué dans tous les sens et ces métaux lourds sont tellement présents partout qu'ils viennent vraiment s'incruster dans tous les recoins de notre corps. Alors, selon les personnes, il y a des métabolismes qui vont bien drainer, qui vont avoir des émonctoires. Donc les émonctoires, c'est les reins, l'intestin, la peau. Donc c'est par là où c'est les endroits par lesquels on va éliminer toutes les toxines, toutes ces toxines qui sont présentes dans notre corps. Il y en a qui ont un bon métabolisme, qui ont un bon foie aussi, j'ai oublié le foie, qui va vraiment permettre de bien éliminer, en tout cas d'éliminer une grosse partie de ces métaux lourds. Et puis, il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles, qui vont plus vite accumuler. Si l'intestin est poreux, donc il laisse passer tous les corps étrangers, en tout cas toutes les toxines et tout ça, à travers la paroi. Là, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les toxines, tous les métaux lourds qui vont vraiment rentrer dans le corps, circuler, venir s'incruster dans les os, dans les organes, dans le cerveau. Donc voilà, vraiment, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Et surtout, c'est cette accumulation qui, à un moment donné, peut créer des gros problèmes de santé. Je le disais, les risques pour notre santé, c'est vraiment cette accumulation dans tous les sens du terme, vraiment dans tout le corps entier. On a vraiment cette intoxication, cette accumulation dans les organes principaux, le cerveau, le foie, les intestins, la thyroïde aussi. La thyroïde, on verra que ça peut vraiment créer toutes les maladies auto-immunes, genre Hashimoto et tout ça. Les métaux lourds sont clairement l'alimentation préférée, la nourriture des virus et des bactéries, donc tout ce qui est la maladie de Lyme, l'Epstein-Barr virus, tout ça va vraiment venir se nourrir des métaux lourds. Et donc, tant qu'on a cette présence de métaux lourds, finalement, tous ces parasites, tous ces virus vont se sentir super bien dans notre corps, vont y rester, puisqu'ils ont tous ces métaux qui vont vraiment les nourrir. Donc voilà, c'est important, je vous le dis tout le temps, de trouver la cause, de trouver la source du problème de santé. Oui, il y a ces virus, ces bactéries qu'on est toujours en train de diaboliser un peu. Oui, elles peuvent être dangereuses et très pénibles pour notre santé, mais pourquoi elles sont là? Pourquoi elles sont dans notre métabolisme alors qu'elles
qu'elles existent pardon, depuis la nuit des temps? C'est ça, c'est vraiment cette question-là qu'il faut se poser. Ensuite, il y a aussi le nickel, l'arsenic et d'autres métaux qui peuvent être cancérigènes. Donc c'est vraiment important de sortir, de vraiment venir régénérer notre corps, de venir nettoyer ce terrain pour pouvoir vraiment que tous ces virus, toutes ces bactéries puissent être éliminés naturellement. La présence de métaux lourds peut également être la cause principale, la source de maladies chroniques comme la fibromyalgie, la sclérose en plaques, toutes les maladies auto-immunes, l'hypothyroïdie, Hashimoto, lupus, tout ça, c'est vraiment... le corps ne va pas se dérégler du jour au lendemain pour rien. Voilà, c'est vraiment hyper important de se dire mais quelle est la source, quelle est la cause? Et très souvent, il y a cette présence, en tout cas de métaux lourds qu'on voit vraiment fréquemment dans ce genre de pathologie. Également l'autisme. Alors on en parle un peu de plus en plus, mais encore une fois, dans les pays francophones, on est un petit peu en retard par rapport aux pays anglophones. Dans chaque cas d'enfants autistes, on retrouve une quantité phénoménale de métaux lourds dans le cerveau, ce qui vient vraiment créer des grosses perturbations évidemment au niveau neurologique, au niveau du corps entier. Donc c'est hyper important d'être vraiment conscient de ça et de pouvoir agir sur cette source-là. Alors quels sont les symptômes d'une intoxication aux métaux lourds ? Ça va dépendre de chacun, évidemment, mais principalement, on a une grande fatigue, un grand épuisement, des troubles vraiment neurologiques et psychiques, des douleurs articulaires, les douleurs articulaires qui sont très fortes puisqu'ils viennent vraiment se loger partout, des migraines chroniques, tout ce qui est troubles intestinaux, une malabsorption, l'intestin poreux, des insomnies, des troubles hormonaux aussi, ça vient vraiment perturber, comme je le disais, la thyroïde, une prise de poids et avec une impossibilité souvent vraiment de perdre ce poids. C'est vraiment tout le métabolisme qui est complètement déréglé puisqu'ils viennent perturber toutes les synergies finalement qu'il y a dans notre corps. Alors comment diagnostiquer cette intoxication aux métaux lourds? C'est pas évident encore une fois parce que très souvent les médecins connaissent quand même, mais ils vous font passer une prise de sang. Attention aux prises de sang, la prise de sang n'est pas très fiable. Pourquoi? Parce que les métaux, ils sont incrustés dans vos organes, ils ne circulent pas. Donc dans votre sang, vous allez peut-être voir qu'il n'y a pas de métaux lourds, alors que vous êtes peut-être vraiment intoxiqué. Donc c'est vraiment pas toujours fiable. Alors après, il y a le test, il y a l'analyse de cheveux. L'analyse de cheveux, pareil, c'est assez controversé. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, parce que on ne sait pas trop vraiment mesurer l'âge aussi, la présence de ces métaux lourds. C'est pas hyper fiable non plus. Après, pour ma part, ce n'est que mon avis, puisque moi je suis passée par là, le test le plus fiable, c'est vraiment le test de provocation. C'est-à-dire qu'on va vous injecter un chélateur, donc un produit qui va venir extraire les métaux lourds, si vous voulez, et les refaire circuler, qui va vraiment permettre de les extraire et votre corps va pouvoir les éliminer. Ensuite, vous avez un test d'urine qui suit cette injection. Et dans les urines, alors là, puisque les métaux ont été libérés, entre guillemets, on peut vraiment mesurer le taux de métaux lourds dans vos urines. Donc ça, pour moi, c'est le plus fiable. Après, trouver un thérapeute qui fait ça, c'est pas évident. Il y en a très très peu. Donc voilà, il faut vraiment ne lâchez pas si vous partez sur cette piste-là. Ne vous découragez pas. Trouvez un médecin, vous trouverez. Les labos souvent se trouvent en Allemagne. Les médecins, il y a possibilité d'envoyer de France ou de Belgique. Voilà, en tout cas pour moi c'est vraiment le test le plus fiable et le plus poussé actuellement. Alors après pour les traitements, là aussi il y a plusieurs possibilités. Soit il y a le côté naturel, donc il y a moyen de chélater ces métaux lourds avec des plantes avec des algues par exemple comme la chlorella, voilà ça dépend comment on le dit. La coriandre aussi est assez puissante par rapport à ça. Après il y a des personnes qui réagissent très très mal parce que ça va refaire circuler, c'est trop puissant, ça va refaire circuler les métaux lourds et parfois il y a possibilité de se réintoxiquer, donc il faut vraiment faire très attention. Ensuite, il y a les chélateurs chimiques, donc le DMSA, le DMPS, ALA aussi. Ce sont vraiment, j'abrège les noms parce que c'est un peu long, mais ces traitements chimiques vont vraiment, eux, venir déloger
vraiment ces métaux lourds en intracellulaire et en intercellulaire pour permettre au corps vraiment de pouvoir les éliminer, puisque seul le corps est vraiment pas capable d'éliminer ces métaux lourds. C'est vraiment très compliqué. Après, il y en a qui fonctionnent que sur l'alimentation, qui vont vraiment utiliser que l'alimentation de manière très stricte, très restreinte, avec un soutien vraiment des émonctoires. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment venir soutenir le foie, les intestins, les reins, avec tous des compléments, des plantes, etc., pour vraiment leur permettre d'éliminer plus facilement les métaux lourds. Ce qui est super important aussi, c'est de se reminéraliser, donc de faire un apport en minéraux, puisque quand on chélate forcément les métaux lourds, on a tendance à éliminer pas mal d'oligo-éléments ici, donc le magnésium, on élimine le zinc aussi qui est un métal mais qui est important aussi pour notre corps. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités de traitement, ça c'est votre choix et c'est aussi à voir avec votre médecin. Mais c'est important de soutenir le corps pendant ce traitement parce que c'est pas rien non plus, hein, c'est quand même assez costaud. Pour lui permettre vraiment pour ne pas aller non plus abîmer tous nos organes qui sont quand même vitaux. Alors comment limiter finalement cette contamination en métaux lourds, parce que c'est important aussi d'anticiper tout ça. Aller vraiment un maximum vers une alimentation qui est naturelle, qui est bio, le plus possible puisqu'on évite les pesticides, même si on sait que dans le bio, c'est pas toujours à 100% bio puisque toutes les particules vont dans l'air. Essayez de faire très attention à votre environnement au niveau de tout ce qui est produits ménagers que vous utilisez, les produits de cosmétiques, on est en train de s'intoxiquer par la peau aussi. Allez vraiment vers le plus naturel possible. Pour le poisson, essayez de vous limiter à 2 fois par semaine. Après, ça dépend vraiment de l'intoxication. Souvent, ce sont les gros poissons qui sont le plus touchés par les métaux lourds. Mais apparemment, on ne sait pas trop, mais les dernières études montrent qu'il y a vraiment une intoxication générale au niveau des poissons. Mais préférez quand même tout ce qui est sardines, maquereaux, voilà, les petits poissons. Ensuite, évitez l'eau du robinet, parce qu'il y a pas mal de métaux lourds aussi. Si vous avez des anciennes installations dans votre maison qui sont en plomb, là vous intoxiquez également. Donc faites vraiment attention à ça. C'est mieux d'aller vers de l'eau de source. Bon après on évite le plastique aussi, donc on essaie d'aller vers des bouteilles en verre si possible. Ou une eau filtrée. Attention, je me suis un peu renseignée sur les carafes Brita et tout ça. C'est pas top apparemment tout ce qu'il y a dans les filtres. Il y a pas mal de choses chimiques. Donc il faut aller plutôt vers les filtres, je crois, de charbon si je me trompe pas, qui sont naturels. Donc là, ça c'est une bonne alternative. Évidemment, on évite de fumer parce que là-dedans, il y a plein de métaux lourds. Mais bon, il n'y a pas que ce problème-là dans la cigarette. Et les amalgames. Attention, si vous en avez, ne les enlevez pas tous d'une fois parce que vous allez vraiment rejeter tout. Voilà, il y a le mercure qui va vraiment se rejeter dans votre corps, donc vous risquez de trop vous réintoxiquer. Mais c'est super important si vous avez ces amalgames dentaires à base de mercure, de les enlever en douceur avec un médecin, un dentiste qui est vraiment bien spécialisé là-dedans parce qu'on n'enlève pas ça n'importe comment. Et puis souvent suit une chélation pour vraiment pouvoir éliminer les métaux qui ont été libérés dans le corps. N'oublions pas non plus de nourrir notre corps. L'alimentation joue un rôle primordial, vraiment primordial dans cette régénération, dans cette détoxification en fait de métaux lourds. Donc se nourrir vraiment d'aliments vraiment naturel. On a besoin de très peu de glucides. Les bonnes graisses sont essentielles aussi dans ce cas-ci. Donc voilà. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura aidé. Si vous souffrez d'une quelconque maladie chronique, que ça fait des années qu'on ne sait pas, qu'on vous dit que c'est imaginaire ou qu'on ne trouve pas vraiment la cause de ça, vraiment foncez sur cette piste des métaux lourds. Je ne dis pas que tout le monde, c'est le cas de tout le monde, mais de plus en plus... souvent, on voit que c'est la cause vraiment des problèmes de santé. C'est un long parcours, c'est sûr, il faut de la patience. Mais quand on voit l'évolution, l'amélioration, c'est que du bonus. Et puis, c'est vraiment permettre à votre corps finalement de se régénérer et d'à nouveau pouvoir vous permettre de faire tout ce que vous voulez dans votre vie.
N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des infos en plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la partager non plus, vraiment pour faire répandre ce message. Réveillons-nous, arrêtons d'être vraiment dans ce déni parce qu'on est intoxiqué dans tous les sens et ça peut plus continuer. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez vraiment être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Rejoignez-moi sur Facebook, Instagram, brillerdesante.com et Pinterest. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.